fonction publique locale. On va vous solliciter pour que nous accompagniez, pour faire aboutir les textes qui structurent le niveau de rémunération et les avantages. Pour que vous en assumiez aussi la responsabilité quand ça va sortir. Vous ne disiez pas, c'est le ministre qui a fait comme vous ayez des petits salaires, en tout disant que le vent qui souffle est mauvais sur la rémunération. Nous devons montrer bonne figure, on ne dit pas que il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça. Même ceux qui vont à la télévision. Dès que le texte passe devant là, Monsieur le Président, j'ai voulu qu'on ait le discours pour que vous ne soyez pas surpris. Oui, dans l'essence, le texte augmente vos ressources, les sécurise. En 2025, on était en retard, on va avoir quelque chose. Attends, nous va avoir le maximum. Assurons-nous que quand il est en retard, on aura la capacité d'en disposer pour faire ce dont nous avons besoin. Nous ne sommes plus l'exception, nous sommes traités comme tout le monde. On peut essayer de dire, je pense qu'on peut le dire, que moyennant que la fiscalité locale rapporte une additionnelle, que dans le cadre du fonctionnement ordinaire, comme on fait pour le pays, les conseils régionaux gèrent leurs ressources et font 60% en investissement, 40%. Nous rencontrerons le ministre des Finances après le 13. Cette question, nous la poserons sur la table d'hiver. Je veux dire, nous voulons dire que ce que vous faites pour les communes, vous le faites aussi pour les soit dans 40-60. Vous allez commencer à expliquer comment on nous pose la question techniquement de manière globale. Oui. Oui, 60%. Non, c'est 40% fonctionnement, 60% investissement. Non, pour les régions. Pour les régions. Les communes, c'est le même. Les communes, c'est le mais moi, ma remarque est celle-ci. On a des sources de financement qui viennent de l'État. Il y a des sources de financement comme le colloque, le FECOM, ça fait partie du budget. Mais quand on prend 40-60%, ces organismes dont le financement, ça augmente. L'investissement, ça augmente toutes les charges. Monsieur le Président, ouais. C'est un engagement synalagmatique, c'est-à-dire vous êtes d'un côté, le FECOM est de l'autre. Quand vous discutez, vous faites valoir votre point de vue au FECOM. Ce que je sais du FECOM, c'est qu'il y a un code qui dit comment vous travaillez avec le FECOM. C'est un engagement, on appelle ça un contrat d'adhésion. Vous allez au FECOM, le FECOM a un guide d'intervention. Si vous voulez prendre l'argent chez moi, il faut 1, il faut 2, il faut 3, il faut 4. Si vous n'êtes pas d'accord, vous ne prenez pas l'argent. Moi, le ministre, je n'ai pas la faculté de dire au FECOM, si tu leur as donné ceci, ajoute ceci. On peut en débattre au conseil d'administration pour changer les règles du jeu. Mais tout seul, vous n'avez pas pu le changer. Quand vous irez au prologue, c'est exactement la même chose. La Banque mondiale a fixé des règles pour mettre des ressources à disposition. Vous suivez ces règles. Si vous n'êtes pas d'accord, vous n'allez pas assez toucher. Donc voilà comment je vous explique les choses simplement. C'est de la ressource additionnelle. Vous allez être malin pour avoir de Monsieur le ministre, je parle au nom de mon collègue. Ça a l'air de ne pas être très profond, mais c'est le même suivi que nous affrontons. C'est que l'argent du FECOM est destiné à l'investissement. Toutes les autres ressources que nous recevons sont destinées à l'investissement. Pour investir sur ces projets, il faut les maturer. Il faut les préparer. Et la maturation et toute la préparation de ces projets-là, ça rentre dans le fonctionnement. Ça rentre dans le fonctionnement. Donc tout de suite, ça nous crée des problèmes. Et quand l'argent vient même du transfert de ministère, cet argent ne va pas au fonctionnement. Ça va directement au projet. Donc nous devons utiliser notre fonctionnement pour maturer les projets Et pour faire fonctionner les commissions. Mais ça, c'est un problème sérieux. Moi, je suis conseiller du Premier ministre, je vous raconte ça.
Et le ministre Ngan, le secrétaire général adjoint des services du Premier ministre. Je suis conseiller juridique. Et on se rend compte que dans quasiment toutes les administrations, on a cette difficulté. L'État vous donne de l'argent pour réaliser un investissement, sans jamais prévoir les modalités de fonctionnement qui a occupé, pas seulement la maturation. Il y a encore d'autres éléments de fonctionnement. Le suivi. Voilà. Et on a l'idée de mettre en place une structure centrale de maturation. Je vous oublie pas qu'on a dit qu'on ne voulait pas d'une autre instance. Ce qu'on a pu faire, c'est qu'on a encore plus de règles qui disent comment on fait pour maturer, sans que ce corpus de règles dise comment on finance cela. Le FECOM donne de l'argent. Oui, on peut vous prêter de l'argent au FECOM pour que vous maturiez votre projet. Donc, il y a des gens auxquels on prête de l'argent pour maturer moyennant, si vous voulez que ce soit le FECOM qui fasse cette maturation. Donc, l'autre chose qu'on peut faire, si vous êtes le plus, c'est de vous mettre ensemble. Nous allons mettre une instance qui réfléchit à une modalité pratique pour maturer nos projets. Nous allons mettre un peu de notre argent chacun. Vous identifiez bien qu'est-ce que fait le projet, quelles sont les modalités de maturation, quelles pouvaient être les conditions. Vous êtes d'accord? C'est simple, vous pouvez le conduire à des cabinets. Pour ça, il faut avoir un fonctionnement supérieur de payer. On va rencontrer le ministre des Finances. Il faut simplement qu'on structure bien la problématique quand on la pose au ministre des Finances. Si c'est un jeu de chaises musicales qui consiste à dire j'ai 100, moi je vais avoir 40 pour le fonctionnement et 60 pour l'investissement, ça restera toujours sans plan. Vous réaliserez les projets d'investissement qui valent 60. Cette histoire des études qui sont plutôt logées dans le fonctionnement. Cela la nomenclature budgétaire est telle que les études sont il faut, et pour qu'on en arrive à cette Je s'en fout. C'est grave. C'était pas un texte qui était. Le texte est déjà signé, mais il a été signé en 2021. Vous l'avez signé en 2021. Mais il se fait qu'avec la nouvelle loi Sur la fiscalité locale. il y a des prélèvements qui ne sont pas prévus. Il y a un problème de réadaptation. Donc il faut regarder le texte à nouveau. Est-ce qu'on est conscient au ministère des Finances de cela? Tout à fait. Est-ce qu'on est convenable si on demandait que le texte soit révisé dans le texte? Ça pose techniquement un problème. Non, ça ne pose pas techniquement un problème. Mais en revanche, je voudrais peut-être aller avec le problème des études dans le budget de fonctionnement. Ça, c'est une position du tribunal du MINEPAD. Et pour le MINEPAD, le budget d'investissement s'apprend de ce qui rapporte formation fixe, formation Capital fixe, c'est comme ça que ça, c'est la position de tribunal du MINEPAD. Et ils estiment que les études n'emportent pas cela. Nous, on essaie toujours de faire comprendre que les études sont corrélées pour y arriver. C'est même préalable. Donc c'est avec le ministre de l'économie qu'il faut discuter. Puisque nous-mêmes nous sommes même quand nous faisons notre budget et que je veux mettre des choses dans le budget de fonctionnement et d'investissement, je m'assieds avec les équipes et chacun pose sur la table ce qu'il veut qu'on réalise. Et je prends les experts dans ces matières. Nous avons quelqu'un qui a un très haut niveau de commentaire de tout. À l'époque, il est chef de la commission de la planification. Vous posez le projet sur la table, le DAG vous demande est-ce que ça emporte compensation ou de capital. On regarde les lignes que le MINEPAD a tracées pour que vous rentrez dans ce cadre. Si ça ne rentre pas, vous allez faire tous les plaidoyers que vous voulez. Vous n'aurez jamais cela. Donc, il faut aussi que nous soyons réalistes. Il ne sert à rien de pleurer sur l'affaire qui nous échappe. Nous, les 10 conseils de journaux, on ne va pas changer la règle. Une fois que nous savons à quoi nous tenir, nous devons nous adapter. Ne pensez pas que nous sommes très forts quand nous sommes fâchés ici. Je souhaite que nous soyons organisés pour faire les choses à la limite des moyens qui sont disponibles, sinon les formes que l'État met à notre disposition à l'instant. Et ça, je voudrais vous prévenir,
ministre des Finances fait souvent des présentations au conseil de cabinet, on chasse tout le monde, on regarde dans la pièce que c'est qu'ils sont membres du gouvernement. Et il sort une série de chiffres qui vous font froid dans l'année 2025 est de celle. Les dépenses relatives à la sécurité. Nous voulons avoir une année électorale où il y a la tranquillité sur toutes les langues du territoire. Et c'est là le ministre de la Défense pose sur la table une angoisse. Je pense qu'on le dit ici. Le coût pour organiser une élection présidentielle a pesé. Vous savez ce que ça veut dire. Et vous ne le savez peut-être pas. Le coût pour organiser une élection régionale où les résultats ne font pas de l'organisation. Ça fera un coût. Nous ne serons pas au centre de préoccupation de l'État pour la mise à disposition de ressources du président. En toute responsabilité, je dois vous le dire. Mais pour autant, je ne suis pas ici qui teste. Ce que nous avons décidé de faire, faisons-le, mais en ayant été ce que je suis. Vous êtes des beaux responsables. Vous avez servi l'État ou le secteur privé. Vous savez ce que je dis. N'ayons pas des réactions publiques ou des prises de parole qui pourraient faire croire que cet environnement nous correspond. Faisons notre plaidoyer en nous disant le plus nous aurons, le mieux ça vaut. Oui. Oui, merci, monsieur le ministre. Je voudrais revenir sur la question de Nice et de Simba. Il y a une correspondance qui annonçait une formation. Mais je ne sais pas ce qu'il en est lorsqu'on en est là aujourd'hui. Parce que cette année, ça nous a posé beaucoup de tort. C'est non en novembre, on vient nous dire qu'il faut absolument que tout ce que nous avons engagé dans Promise soit aussi engagé dans Simba. Monsieur le Président, je ne vous donnerai pas de réponse parce que je n'ai pas de réponse. Il est bon que vous connaissiez la philosophie. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de dire qu'on a développé une application pour gérer les finances des collectivités, notamment les communes. Au moment où on met en place ce dispositif, c'est le PNDP qui le fait. Il est révolutionnaire parce qu'on recourt à une application informatique pour faire un certain nombre de professionnels. Au fur et à mesure que la réglementation et la législation ont changé sur les finances, cette application a changé. De manière coordonnée, c'est chacun qui est à l'aise de son décollage parce qu'il y a un petit groupe de personnes qui avaient pris cette affaire jusqu'aujourd'hui. Quand nous arrivons, nous demandons qu'on fasse de la clarté sur cette affaire, qu'on nous transfère, parce qu'on l'utilise dans les communes, mais le ministère en charge des collectivités n'en a pas la possession, ce qu'on appelle les cours de source. C'est comme ça que vous appelez ça. On nous les transfère officiellement sans nous les transférer à nous. Et les micmacs continuent. Et le ministre des Finances m'a décidé qu'il faut que cette affaire soit quelque chose qui soit identique pour tout le monde. Et l'administration des finances prend sur elle de procéder à la modernisation avec tout un plan de déploiement, avec une forte implication de l'agence française. Parce que ceux qui avaient payé cela quand le PNDP existait. Je vais à la fin, les Français ne veulent pas voir une application qui est sous le contrôle français pour gérer les finances. Aussi simple que ça. Comme on ne peut pas abîmer complètement notre relation avec l'agence française de développement et le gouvernement français, comme ce sont des gens qui s'occupent de cette affaire avec des ramifications, pardonnez-moi d'aider sur le tas. Je dis, tant qu'à faire, travaillons à moderniser l'application. Mais, à l'instigation du secrétaire général qui insiste, élaborons nous-mêmes notre application qui nous permettra de ne plus être. Et donc, le ministère des Finances a décidé un certain nombre de choses dont nous avons